rien de tel que la réception de Van pour continuer à entretenir ce Rien de tel, niveau. rien de tel, je sais pas. J'ai quand même l'impression que tous les matchs sont forcément pas des matchs cadeaux. Après, on reçoit ce qui se fait de mieux, en tout cas, dans cette Pro D2 depuis le début de la saison. L'équipe qui se déplace le mieux, qui gagne le plus à l'extérieur. Voilà. Après, on a pas mal évolué sur les 5 derniers matchs. Je pense qu'on a des arguments à faire valoir. Et puis, encore une fois, il faut qu'on y aille sans se poser de questions, en croyant en nous. Et puis en jouant notre jeu, notre rugby. Donc, Une équipe qui aime jouer. et une équipe qui aime aussi produire du jeu, ouais. Après, sans oublier les bases. Donc, à nous d'être très forts sur les bases déjà dans un premier temps, pour pouvoir résister aux assauts qu'ils pourront avoir. Et puis après, il faudra qu'on joue libéré. Parce que les derniers temps, quand on l'a fait, ça a marché. Donc, il faut continuer sur ce qui marche. Et de pas faire de complexe, d'infériorité, ça va être important. Je souhaite vraiment qu'on fasse pas de complexe. C'est certainement la priorité des priorités. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous, on a un objectif, eux, ils en ont un. On doit se centrer uniquement sur cet objectif-là. Se concentrer sur l'adversaire, sur ce qu'il est capable de faire, mais être vraiment centré sur notre objectif. Il faut qu'on ait faim, il faut qu'on soit conquérant, il faut qu'on soit fort sur les bases, je le répète, parce que ce sport, de toute manière, il te donne pas le droit à l'erreur. Si tu n'es pas là sur le combat, peu importe l'équipe qu'il y a, elle ne gagnera pas. Et puis, il faudra jouer sur nos qualités. Voilà. Et on en a. Il faut avoir faim dès le début. Ouais, il faut avoir dès le début, pendant et à la fin. Contrairement à vendredi dernier. Oui, non, mais clairement, on est bien conscient que de toute manière, en faisant une prestation comme on a fait contre Aurillac, ça passera pas contre Vannes. Donc il faudra une somme de choses sur ce qu'on a montré aussi les derniers temps, et de la constance. C'est sûr qu'il faudra de la constance, de la consistance, et il faudra qu'on soit ambitieux. Voilà. Tout simplement. Faudra pas faire. Est-ce qu'on peut penser que les 2 écueils à domicile maintenant avec ce bonus, c'est bon, c'est terminé, il n'y aura plus de frilosité un peu dans la tête? De toute manière, on n'a pas le droit d'être frileux. Aujourd'hui, pour le coup, si c'est pas un sprint final, alors ça y ressemble fortement. Quand on est dans un championnat marathon de 30 matchs, quand on arrive dans les 6 dernières rencontres, c'est réellement un sprint final. Donc, en tout cas, de ce côté-là, on n'a pas le droit à l'erreur. Il faut pas qu'on ait de faiblesse mentale. Il faut qu'on soit fort dans nos têtes, il faut qu'on se fasse confiance et il faut qu'on soit déterminé. Bon, ça va mieux alors? Oui, ça va beaucoup mieux. Ça fait 6 semaines pile là, cette semaine. Donc j'ai travaillé beaucoup avec le PP. Je ne m'ai pas trop pressé pour pas refaire mal. Donc je me sens bien. J'ai déjà repris semaine dernière avec le groupe. Sans contact, je me sens un peu positif. J'ai repris les rythmes. Tout ça bien comme il faut. Donc je me sentais prêt pour reprendre le terrain. C'est bien parce que là il y a un sprint final, il va falloir un peu de la fraîcheur, ça a permis de se reposer un petit peu. Oui, bien sûr, parce que ça fait quelques matchs que j'ai joué, ça fait quelques matchs que je n'ai pas joué, donc comme on disait que ça fait du bien aussi. Mais aussi je manque aussi d'être sur le terrain avec les autres, parce que c'est pas tout le temps facile d'être sur le côté, et surtout quand il y a le sprint final, on joue pour le maintien, et c'est ça. Donc je me sentais pas vraiment écarté, mais pas usable dans cette situation un peu délicate, on va dire. Cette équipe de Vannes, c'est une grosse montagne à franchir. Oui, écoute, on savait que depuis le début du championnat, le championnat va être un montant. Donc ça va peut-être faire un peu plus la cote, mais par contre il faut continuer de monter parce que c'est toujours pas fini, il reste encore quelques matchs à continuer de jouer pour le maintien. Oui, bien sûr, avant c'est une grosse équipe, ils sont premiers sur le championnat et ils font de bonnes choses et nous aussi on a montré qu'on est capable de faire de bonnes choses. Ça va être compliqué, ça va être dur, mais
on est positif, on a toujours l'espoir, donc on va continuer. On va continuer à viser haut. Juste peut-être une autre question, une dernière question. Toi qui as bien connu le top 14, est-ce que tu as le sentiment que l'écart s'est réduit avec la Pro D2 ou pas? Pas beaucoup. En sachant que l'intensité et l'impact, on va dire, c'est presque pareil, mais c'est pas la même vitesse. Et on va dire, c'est pas le même rythme. Tu vois, donc parfois c'est un petit peu plus long, mais il y a beaucoup plus d'impact. Donc en top 14, on peut être capable de manipuler le ballon un peu plus. Donc en Pro D2, il y a beaucoup plus le physique que le mouvement. Ouais. Donc, à chaque niveau, il manque pas beaucoup. Ouais.